si vous ne savez pas où vous allez, vous ne saurez pas quand vous serez arrivé. Peut-être que cette phrase te parle, peut-être que tu es d'accord, mais sans avoir vraiment appliqué cette réalité à ton couple, le constat est le suivant, c'est qu'on est en couple sans vraiment se demander où on va ensemble en fait. On est ensemble parce qu'on est ensemble, parce que ça a correspondu à ce que l'on avait voulu vivre à un moment, mais où va-t-on réellement ? Et ça peut expliquer une forme d'insatisfaction, le fait de ne pas savoir répondre à cette question, un manque de sens, une impression de vivre sans vraiment construire, et justement d'avoir une véritable difficulté quand les moments de vécu conjugaux sont difficiles, parce que si on sait vraiment où l'on va trouver l'énergie pour continuer à cheminer ensemble. Alors, je voudrais qu'on se pose au moins 3 questions. Ce que l'on veut vivre ensemble, c'est la première. Qu'est-ce que vous voulez vivre ensemble ? Deuxième question, peut-être dans quel but vous voulez vivre ça ensemble ? Et en fait, comment vraiment vivre ce que vous voulez vivre ensemble ? Je propose qu'on s'arrête vraiment de manière pratique là-dessus. Un couple qui n'a pas de direction s'expose au risque manifeste de se perdre. Parce que si vous savez où vous allez, vous avez moins de risques de vous retrouver ailleurs. En cuisine, par exemple, quand on veut cuisiner quelque chose, on va supposer que tu veuilles cuisiner quelque chose, tu sais ce que tu veux manger, donc tu choisis les ingrédients adaptés à la recette que tu as en perspective. Donc il y a effectivement des exceptions, on va dire accidentelles, comme la tarte tatin ou les bêtises de Cambrai, mais globalement, une bonne recette part d'une intention. Et même quand je fais allusion à la tarte tatin, elle est partie d'une intention avec un accident qui a donné un autre résultat. Mais elle part quand même d'une intention. Une bonne recette part systématiquement d'une intention. Dans ton couple, ce que tu veux vivre détermine ce que tu mets en place, comme ce que tu mettras en place, comme ta manière de voir ce que tu vas mettre en place, comme ta manière de vivre les conséquences de ce qui a été expérimenté et vécu. Parce que le couple, c'est vrai, ce n'est pas une recette. Mais l'image reste quand même utile pour réfléchir. Je voudrais m'arrêter sur une question, et une question qu'il est même fort peu probable que tu te sois posée de manière concrète, pratique, réelle, existentielle. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre ? Je te la pose à toi, mais toute personne qui rentre dans un programme Couple Heureux sait pertinemment que je la pose. C'est la toute première vidéo et c'est le premier coaching de la méthode CAP. Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de prendre du recul et de prendre connaissance de ses propres besoins. Quels sont mes besoins ? Quels sont mes désirs, mes frustrations, mes aspirations ? Et de ne pas s'auto-censurer dans cette démarche-là, mais vraiment de faire preuve d'honnêteté, de se poser la question. Qu'est-ce que je veux vivre ? Je veux vivre ça. Ça me tient à cœur. C'est capital, c'est essentiel, c'est fondamental. J'ai tel et tel désir. Je vais les prendre en considération. Je ne vais pas les enfouir au risque, en plus, à grande eau, de me retrouver en frustration colossale et de chercher à faire porter à mon partenaire la responsabilité de ne pas avoir pu assouvir mes désirs, en partie, même si parfois je vais me sentir en culpabilité et en sentiment de non-vivre parce que je n'ai pas suffisamment écouté mes désirs pour les vivre complètement, ou pleinement, pourrais-je dire. Je vais écouter mes besoins, vraiment, ce qui se trouve en moi enraciné, en besoin de réalisation, en besoin de ma place, quelle place je veux avoir, quel sens je veux donner à telle ou telle chose, quel sens je vois dans ce que je vis, dans ce que je veux vivre. Je vais entendre mes frustrations parce qu'elles sont des signaux intéressants pour me dire « Tu ne vis pas ce que tu voulais vivre ». Waouh, merci des frustrations d'être là. Merci de vous manifester comme ça parce que je me rends compte effectivement que je ne suis pas dans ce que je voulais vivre. Et puis tu vas entendre tes aspirations, ce qui te donne envie de regarder loin, très très loin, au plus loin dont tu es capable sur ta ligne d'horizon. Et l'objectif, il est clair, c'est d'esquisser ce que tu veux vivre dans ton couple. Je sais que tu ne maîtrises pas, et ça, c'est un autre sujet. Ce qui compte, c'est que tu maîtrises tes rêves, tes désirs, tes aspirations, tes besoins, tes frustrations, que tu saches entendre, recevoir tout ça. Ce que veut vivre ton conjoint peut être également un focus essentiel. Se poser la question, qu'est-ce que tu veux vivre, toi, en tant que partenaire de moi ?
attention de faire les choses dans l'ordre, parce que certains seraient tentés de dire on va mettre en exergue d'abord ce que l'autre veut vivre avant de savoir ce qu'on veut vivre soi. Non, surtout pas, surtout pas. Ce que tu veux vivre est primordial, capital, fondamental. Ensuite, ce que veut vivre ton partenaire est capital, essentiel, fondamental. Et on va travailler ensemble sur la cohésion, la cohérence, la conjugaison qui donne conjugal de ce que vous voulez vivre l'un et l'autre, et par conséquent qui va devenir un ensemble. Et ça appelle à un rôle conjugal qui est d'être le supporter de ce que l'autre veut vivre. Je vais supporter activement, soutenir ce que l'autre veut vivre. L'idée n'est pas que mon partenaire doive abandonner des choses qu'il veut vivre pour se soumettre à ma vision de la vie, à mes désirs, mes aspirations, mes besoins, etc. Mais c'est de devenir pour lui un encouragement, d'investir dans ce qu'il veut vivre, d'être présent dans ce qu'il veut vivre, même quand ce que mon partenaire me demande de vivre est difficile. Il y a quelques jours, avec mon épouse, on a fait une rencontre conjugale, comme on le fait toutes les semaines d'ailleurs. Et une des questions qui a été posée, c'est « Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu aimerais véritablement que je t'apporte mon aide ?» Pour que tu comprennes le jeu, entre guillemets, de cet échange, c'est que on prend une question et on se la pose et on répond chacun à la même question. Quand ma femme a répondu en me demandant ce qu'elle voulait que je fasse pour se sentir vraiment soutenue et aidée par moi, je me suis dit, waouh, mais c'est énorme. C'est véritablement dans un domaine dans lequel c'est dur, je n'aime pas ça, j'en ai horreur. C'est de faire sa comptabilité, de l'aider dans sa comptabilité, de l'aider à comprendre ce qu'elle ne comprend pas dans sa comptabilité. J'ai horreur de ça. C'est vrai que j'ai une formation comptable, mais c'est pas pour rien que je ne suis pas comptable. J'ai horreur de ça. Seulement, la question était claire. Quelque part, le filigrane de la question était « Est-ce que tu veux que je te soutienne sans prendre en considération ma sensibilité, mon goût, mes désirs, mes envies ? Que je sois un véritable soutien pour toi ?» Alors oui, je le fais. Et c'est pareil dans l'autre sens. La demande que je lui ai formulée, ça a été pour elle « Oh là là, mais c'est énorme, comment je vais faire ça ?» Bien, en fait, on s'aide mutuellement pour réussir à faire en sorte que l'autre fasse ce pourquoi on a formulé un besoin d'aide. C'est juste pour souligner, illustrer la nécessité de s'inscrire dans une relation conjugale dans laquelle on est supporter, soutien de notre partenaire, de ses désirs, de ses rêves, de ses besoins, de ses attentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un cadeau énorme. Être celui ou celle à qui l'autre parle en premier de ce qui compte pour lui. Être celui ou celle qui soutient ses projets, même les plus fous. Être celui ou celle qui reste présent dans les moments durs. Et particulièrement dans les moments durs. Si je reste présent dans les moments fun, en fait, c'est synonyme de je m'aime et pas de j'aime mon partenaire. Que la chose soit claire. Mieux vaut un couple qui se plante en se soutenant qu'un couple qui se désolidarise face au risque ou quand c'est difficile. Les valeurs sont aussi des fondations colossales pour faire en sorte que on arrive à naviguer en couple dans la même direction. Ah, les valeurs. Tout le monde sait, tous ceux qui sont dans les programmes, tous mes coachés, que j'aime m'arrêter sur les valeurs. Quelles sont tes valeurs ? Tu as de la peine à répondre. Ça veut dire que tu as du boulot, tu as du pain sur la planche. Est-ce que tu connais les valeurs de ton partenaire ? Ah, là aussi, tu as de la peine à répondre. Eh bien, tu te rends compte que tu as du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche. Moi, c'est un constat. C'est que quand on est avec l'un ou avec l'autre, on a été attiré par sa beauté, sa gentillesse, et il était cool, il était tendre, il faisait des cadeaux. Mais ça, c'est complètement insuffisant dans les moments difficiles. Quand vous êtes en galère, la gentillesse, la beauté, etc., la beauté de ses muscles ou de son derrière, c'est accessoire. Dans les moments difficiles, ce sont les valeurs que l'on a cimentées entre nous qui sont nécessaires, qui sont véritablement aidantes. Alors il me vient une deuxième grande question. Dans quel but voulez-vous vivre ce que vous voulez ? Et c'est en lien avec ce que je viens d'évoquer avec les valeurs. J'ai dit tout à l'heure que comme en cuisine, parfois on suit une recette et on la suit juste pour le plaisir. C'est tout à fait OK.
Et parfois, on la suit parce qu'on tient à se nourrir vraiment. Et cette logique est également présente dans le couple. Parfois, on vit des choses juste pour le plaisir, parce que c'est sympa, c'est tout à fait OK. Et parfois, on veut les vivre parce que ça nourrit l'un et l'autre, et par conséquent, la relation conjugale. Donc, on est dans cette même logique. Pourquoi tu es en couple ? Dans quel but vous êtes en couple ? Dans quel but vous voulez vivre le couple ? Ces questions-là, ou plutôt cette question-là, nécessite des réponses. Pourquoi es-tu en couple ? Si tu es en couple pour ne pas être seul, tu te rends compte que forcément, tu ne vivras pas la relation conjugale comme si tu es en couple pour « et je ne veux pas t'aider, je vais te laisser faire preuve de créativité, de recherche, d'intériorité pour aller répondre à cette question. Pourquoi es-tu en couple ? Je vais même te donner quelques petits éléments qui peuvent ressembler à des petits pics. Parce qu'il est possible que tu sois en couple parce que ton partenaire ressemble à un de tes parents, ou bien qu'il est l'opposé d'un de tes parents. Il est possible que tu sois en couple parce que tu retrouves chez ton partenaire ce qui te manquait dans ta relation parentale. Il est possible que tu sois en couple parce que vous vous êtes rencontrés dans des conditions qui correspondaient à un rêve que tu avais au fond de toi, même si tu n'en étais pas conscient à ce moment-là. Quel rôle joues-tu dans ton couple ? Il est possible que tu sois en couple parce que tu te sens sauveur dans ton couple, parce que tu aimes le rôle que tu joues dans ton couple. Et les questions pourraient se multiplier comme cela, avec l'objectif très clair d'ouvrir la réflexion, sans forcément donner de réponse immédiate, mais d'ouvrir la réflexion pour se dire, tiens, pourquoi suis-je en couple ? Parce que la raison pour laquelle tu es en couple va déterminer ta manière de vivre le couple. Donc la question, comme je le dis fréquemment, est forcément plus riche que la réponse, parce que les questions ouvrent quand les réponses ferment. Je voudrais que tu te promènes avec cette question, et que tu puisses l'ouvrir régulièrement dans ta relation conjugale. Pourquoi pas 1 à 2 fois par an ? Pourquoi suis-je en couple ? Je viens avec une troisième grande question, en revenant sur l'analogie de la recette de cuisine, parce que quand on a fini de sa recette de cuisine, on goûte, on se régale. Dans le couple, on pourrait le transposer avec une question qui est, est-ce que tu vis vraiment ce que tu veux vivre ? En réalité, le couple, comme un événement, n'apporte rien en soi. J'affirme que le couple n'a pas de sens intrinsèque. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire de ton couple. Évidemment, pas que toi. Toi et ton partenaire. Et la manière dont tu vas choisir, le sens que tu vas mettre à la relation conjugale, va également déterminer de manière forte, puissante, considérable votre être en couple. Le piège, ou un des pièges, puisqu'il n'y en a pas qu'un, mais je m'arrête au moins sur celui-là, c'est de devenir un consommateur du couple. Donc je vis sur mes acquis, on est bien, on consomme ce qui a été construit, ce qui est là, c'est sympa, c'est plaisant. Puis quand ça nous plaît, on prend la distance, quand ça nous plaît, on y revient. Et on peut même vivre sans être conscient qu'il y a quelque chose à nourrir là. On a l'impression de regarder le couple comme étant un état. Résultat, le couple s'épuise. Un couple qui vit sur ses réserves pourra vivre sur ses réserves jusqu'à épuisement des réserves. Rien de surprenant. D'où l'intérêt finalement de devenir créateur dans son couple, de sortir de la consommation pour entrer dans l'action. Les signes qui montrent que l'on est consommateur, c'est qu'on observe, on regarde, on critique, on attend, on demande, et puis quand on ne reçoit pas, on met des notes, etc. Même quand on reçoit d'ailleurs, on met des notes. Quand on est créateur, on agit, on investit, on construit, on se lève les manches, que ça sente bon ou pas. Tu n'attends plus que le couple t'apporte finalement quand tu es dans une dynamique dans laquelle tu deviens créateur. Tu participes à créer ce que tu veux que le couple porte. Et par conséquent t'apporte. On est pleinement dans un rôle d'investisseur conjugal. Tu deviens partie prenante. Tu influences le vécu. Tu t'impliques, tu assumes. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Est-ce que tu es partie prenante ? Est-ce que tu t'impliques ? Est-ce que tu assumes ? Ou est-ce que tu attends ? Est-ce que tu demandes ? Est-ce que tu supplies ? Est-ce que tu imposes ? Est-ce que tu es spectateur critique ou est-ce que tu es investisseur engagé ?
Pour vous projeter ensemble, je voudrais te poser la question, comme dans un voyage. Vous vous projetez comme voyageurs conjugaux pendant 20, 30, 40 ans? Donc si c'est le cas, vous allez découper les étapes en micro-étapes pour placer des moments clés, pour mettre des balises, des étapes, comme je l'ai dit à l'instant, des moments de plaisir, des surprises, parce que tu sais que la qualité, enfin en tout cas la durée du voyage sera déterminée par la qualité du vécu au présent. Ça m'invite à être tenté de te proposer un engagement. Que tu t'engages à être le supporter de ton partenaire, premièrement. À être acteur du couple, deuxièmement. À nourrir la relation, troisièmement. Il y a quelques options qu'on pourrait présenter, c'est de faire cet engagement intérieurement pour toi, tout seul, et de le faire à voix haute. Et d'avoir cette position très claire où tu privilégies l'engagement que tu vas exprimer. Tu peux le faire avec ton partenaire, d'ailleurs, que tu peux inviter à écouter cet audio avec toi pour comprendre la direction que tu lui proposes. Que vous soyez tous les deux dans cette approche dans laquelle vous allez avancer dans la même direction. Ce qui va faire de vous un couple solide qui sait où il va, qui sait pourquoi il y va, qui choisit de construire réellement au lieu de choisir d'attendre. Si vous percevez un écart entre ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre, vous pourrez comme ça revenir à ce que vous vouliez vivre. Sinon, vous continuez à nourrir une relation qui, de toute façon, si vous ne le faites pas de manière consciente, se nourrira de toute façon, même si c'est comme le font les vampires, en suçant le sang de l'autre. Un couple ne se contente pas d'exister pour aboutir sur un bonheur. Ça n'est pas envisageable, ça n'est même pas réaliste. Un couple se construit, se choisit et s'oriente. Et ça, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. Je te réinvite à faire cet engagement, à l'organiser avec ton partenaire, pour que vraiment vous soyez tous les deux en mesure de faire monter à votre conscience que vous avez choisi de pratiquer l'art de naviguer en couple dans la même direction.